dernier talent important. C'est quoi le sens étymologique de Gabriel dans la Bible? C'est la force de Dieu. C'est le bras armé de Dieu, notamment pour protéger contre les anges rebelles. Ah, voilà. Il est missionné pour Bah, protéger c'est- Dieu, c'est-à-dire Macron. Appelez-moi Dieu. Et un dernier talent important. C'est quoi le sens étymologique de Gabriel dans la Bible? C'est la force de Dieu. C'est le bras armé de Dieu, notamment pour protéger contre les anges rebelles. Ah, voilà. Il est missionné pour Bah, protéger c'est- Dieu, c'est-à-dire Macron, lors des prochaines européennes. C'est bien. Que pensez-vous, On est- Robert on est- Ménard, de sa capacité, en étant Premier ministre, pas tête de liste, à bloquer l'ascension de Bardella? L'homme à l'écharpe rouge a encore frappé l'éditorialiste Christophe Barbier, qu'on ne présente plus, nous a fait une nouvelle dinguerie, une sortie médiatique et pour le coup cette fois-ci mystique, dont lui seul a le secret et dont il est coutumier du fait. Vous avez bien entendu, vous ne rêvez pas, l'ange Gabriel, fraîchement nommé Premier ministre et missionné pour protéger Dieu Macron pour les européennes. Là, on peut dire que les Français qui se plaignaient de la Miss 49.3, alias Elisabeth Borne, qui a démissionné. Bon débarras, vous me direz, donc le 8 janvier dernier, Vibration 8, qui font écho à cette année 2024 baignée par les Vibrations 8. Donc là, on peut se dire que les Français ne perdent pas au change avec l'archange Gabriel en personne aux côtés de Dieu au sein de l'exécutif français. Donc là, la France, elle est sous bonne garde avec ces deux incarnations de la bonté divine sur terre. Après tout, pourquoi ne pas oser pousser le raisonnement jusqu'au bout en dépeignant Emmanuel Macron en Dieu, puisqu'il y a maintenant bientôt 8 ans, on nous l'avait vendu certes comme un baril de lessive, avec un plan comme tapageur et bien rodé, mais une lessive divine, venue tout droit de la Rome antique. On nous l'avait présenté comme Jupiter, donc Jupiter c'est bien sûr le dieu romain, alias Zeus, le dieu des dieux, le dieu de l'Olympe. Alors sachant que derrière le costume et les dorures élyséennes, vous le savez désormais, Emmanuel Macron a revendiqué donc son caractère spirituel. Il a parlé de mission, de transcendance, etc. Vous avez tous vu les extraits qui ont été multiplement diffusés, que ce soit sur cette chaîne-là ou sur d'autres chaînes. Et vous savez aussi qu'au-dessus de lui, au-dessus de cette marionnette, vous avez d'autres personnalités donc, qui sont tapis dans l'ombre, qui contrôlent les opérations et qui se prennent effectivement pour Dieu. Puisqu'il y a cette volonté d'aller notamment vers le transhumanisme et de régenter le monde à leurs mains. Ensuite, on a eu pendant longtemps Gabriel Attal, qui fut longtemps porte-parole du gouvernement, notamment depuis la nomination de Jean Castex entre 2020 et 2022. Il était très présent d'ailleurs durant la crise Covid, vous avez vu toutes les sorties qu'il nous a fait. Donc c'était pas pour effectivement faire de la dentelle. Donc là, on était très loin, à des années-lumière de l'archange Gabriel. Je ne vous fais pas toute la rétrospective parce que ce sera un petit peu long, mais vous les avez dans d'autres vidéos. On a vu les sorties de M. Gabriel Attal, notamment sur et contre les anti-vax, estampillés en tout cas comme tels. C'est intéressant de voir que dans la Bible, l'archange Gabriel, c'est justement un messager divin extrêmement important. Et donc là, on retrouve bien le porte-parole de Dieu, donc en l'occurrence ici, si on suit cette logique biblique et ce détournement biblique, donc on a donc Emmanuel Macron qui serait Dieu, et donc on a son porte-parole. Alors l'archange Gabriel, il faut savoir qu'il est mentionné plusieurs fois, notamment dans le Nouveau Testament. Gabriel a annoncé donc la naissance, par exemple, de Jean-Baptiste à Zacharie, et plus célèbrement, il a annoncé surtout, tout le monde le sait, donc la Vierge Marie, donc il a annoncé à la Vierge Marie qu'elle serait la mère de Jésus, donc le Fils de Dieu. Ça veut dire que Gabriel joue un rôle clé dans l'annonciation, et il est souvent associé à la communication des messages divins. Donc ça veut dire qu'au-delà de la bonne poilade et de la franche rigolade, on retrouve bien ici, encore une fois, une référence spirituelle, et donc encore une fois, ce que je disais à l'instant, un détournement biblique à des fins de communication politique. Je parle de détournement, effectivement, il y a bien un détournement, puisqu'en réalité, l'archange Gabriel, bien qu'il soit principalement connu comme étant donc, le messager divin dans la Bible, il n'est généralement pas décrit spécifiquement comme un protecteur de Dieu ou des sacrements sur terre. Donc les archanges, y compris Gabriel, sont souvent associés plutôt à des missions spécifiques d'annonce ou de délivrance de messages divins plutôt qu'à une protection générale. Pour finir de commenter cette sortie médiatique de l'éditorialiste de BFM TV, vous avez vu qu'il emploie l'expression « c'est la force de Dieu, c'est le bras armé de Dieu », si on reste toujours dans cette logique de détournement biblique à des fins politiques. Donc en l'occurrence, Gabriel Attal serait la force de Dieu, ici Macron, et le bras armé de Macron pour le protéger contre les anges rebelles. Il cite un des anges rebelles qui serait Jordan Bardella, en vue des élections
prochaine des futures échéances électorales, hein. Vous savez qu'il y a des élections européennes qui se profilent à l'horizon. Du 6 au 9 juin prochain, nous aurons donc des élections donc, qui vont se tenir sous un soleil en Gémeaux si on fait une incursion du côté du zodiaque. Comme chaque fois, comme chaque scrutin européen, on a cette période Gémeaux. Donc vous avez un soleil qui va séjourner comme chaque année durant cette période-là, puisqu'on fête l'anniversaire des Gémeaux, donc durant la période du mois de juin. Et vous savez que cette année, le cru 2024 pour cette élection, on aura en prime Jupiter qui va rejoindre le troisième signe du zodiaque. Alors le troisième signe du zodiaque, c'est le signe de la communication, c'est un signe de l'information. C'est que quand on va mettre son bulletin dans l'urne, eh ben, on a bien une communication qu'on adresse, c'est un message politique. Quand on parle de message, donc là on retrouve bien Gabriel Attal, le messager, mais on retrouve également sur le plan astral, zodiacal, également mythologique, hein, on a bien Mercure, alias Hermès, Hermès qui n'est autre que le messager dans la mythologie grecque. Alors, on a la transition toute trouvée pour dire quelques mots sur le thème astral de Gabriel Attal. Grâce à la banque de données AstroThème, nous avons même la chance d'avoir l'heure de naissance qui nous permet d'établir l'ascendant. Donc, on voit que Gabriel Attal est né le 16 mars 1989 à 13h35 à Clamart dans les Hauts-de-Seine en région parisienne. Et donc, Poisson, ascendant Cancer, alors ça a son importance, à plus d'un titre, hein, d'avoir l'ascendant, surtout ici, puisque vous avez un autre ange du passé. Quand on parle du Cancer, on parle du passé en regardant le rétroviseur. Et là, je laisse une énigme. Je ne vais pas vous dire parce que, effectivement, faire des comparaisons comme ça peut être extrêmement périlleux, surtout sur la plateforme sur laquelle on s'exprime. Mais je vous donne un indice. Gabriel Attal est né le même jour qu'un certain personnage qui s'appelait, qu'on surnommait l'ange également. Il est né le 16 mars, tout comme lui, et il a le signe du poisson avec un ascendant cancer. Alors je vous laisse chercher par vous-même. Vous ferez la correspondance également avec tout ce qui se passe en ce moment, notamment du côté de la gestion sanitaire, etc. D'ailleurs, il me semble que si Gabriel Attal a été nommé et promu Premier ministre, hein, ce n'est pas pour rien, puisqu'il semble avoir les potentialités pour gérer une future crise sanitaire. D'ailleurs, il a été porte-parole pendant quelque temps, une façon peut-être de lui permettre de faire ses classes avant justement d'endosser les responsabilités. Quand on parle de responsabilité, on parle bien de Saturne, qui effectivement vient de transiter le signe du poisson, donc depuis l'année dernière, depuis le 7 mars dernier. Et donc on retrouve bien Saturne et Neptune, donc qui viennent valoriser les planètes en poisson, donc Soleil, Vénus et également Mercure aux côtés du nœud nord de la Lune. Donc là on retrouve bien Mercure, la planète de la communication et le fameux messager, le porte-parole en question. Le signe du poisson fait écho avec la maison 12, hein, on retrouve la Lune qui est positionnée dans la 12e maison, qui symbolise les épreuves, qui symbolise effectivement la gestion, la crise sanitaire, mais qui peut aussi symboliser, le poisson, vous le savez, est également associé à la crise climatique, hein. On retrouve bien l'association entre Uranus dans le signe du taureau, le signe de la nature, Uranus, le symbole du ciel, alias Uranos, et Neptune, donc symbole des océans. Donc on a bien ces échanges gazeux entre le ciel et l'océan. Donc on a ce cycle Uranus-Neptune, aujourd'hui agrémenté de Jupiter dans le signe du taureau. Alors, le signe du cancer est valorisé, d'ailleurs on retrouve bien au niveau morphologique, hein, puisque l'ascendant, ça représente la personnalité. Donc la personnalité, si vous creusez au niveau de la racine étymologique, hein, on retrouve bien personae, donc qui symbolise le masque, donc c'est le masque qu'on porte en société, c'est-à-dire l'enveloppe charnelle, et donc au niveau de son enveloppe charnelle, eh bien, on voit bien quelqu'un de souriant, on voit quelqu'un qui a un visage plutôt rond, donc plutôt poupon, et donc justement on a bien ce caractère plutôt enfantin quelque part. D'ailleurs, il fait très jeune. Alors c'est le premier, c'est le plus jeune, hein, Premier ministre de la Ve République, ce n'est pas pour rien. Mais par contre, quand vous creusez, après vous voyez qu'il y a différents aspects qui montrent beaucoup plus de dureté. Notamment, on retrouve Saturne. Alors Saturne céleste vient de transiter, donc dans le signe du poisson, on vient de le dire. Saturne, ça symbolise l'État, ça symbolise plus de responsabilité. Donc c'est le symbole de la loi également qu'on retrouvait dans son thème de naissance. Aux côtés de Neptune, on retrouvait cette conjonction quasi parfaite, même parfaite, hein, avec un orbe vraiment très très court, donc de Saturne et Neptune en maison 6 dans le signe du Capricorne. Le Capricorne, c'est le signe de la science, c'est le signe de la rigueur, c'est le signe de la discipline. Neptune, donc ça fait cette référence au monde médical, aux maladies, donc toutes les infections virales, etc. Et Saturne, c'est bien sûr la rigueur. Alors Saturne, c'est aussi la grande faucheuse, hein, c'est aussi la faucille
de Chronos, hein, donc, qui n'a pas bonne réputation. Donc il y a aussi un symbole mortifère, et on retrouve cette opposition, et c'est là où ça devient inquiétant, c'est qu'on retrouve cette opposition à la Lune dans le signe du cancer, donc qui est le signe de l'enfance, qui est le signe des nourrissons. Donc on espère que M. Gabriel Attal ne va pas imposer la vaccination obligatoire aux nourrissons, aux enfants, aux bébés, etc., sachant qu'on a déjà donc l'imposition de cette vaccination obligatoire donc pour les 11 vaccins depuis 2017. Bien entendu, il s'agit de ces vaccins entre guillemets universels, hein, puisque vous savez que Pluton va transiter d'ici 10 jours maintenant, 9 jours, on va avoir Pluton qui va faire son retour dans le signe du Verseau. Le Verseau, c'est le signe de l'universalité. Pluton, c'est aussi le symbole du pouvoir, le symbole de la mort, qu'on retrouve dans le thème de Gabriel Attal d'ailleurs, proche de son descendant. D'ailleurs, il a un ascendant, la cuspide à 28 degrés. Et on a Emmanuel Macron, si vous regardez le thème d'Emmanuel Macron, il a 28 degrés du signe du Capricorne, donc on retrouve en fait cette complémentarité. Et vous avez donc Pluton, donc depuis que Pluton est dans cette position-là, on voit bien que monsieur a pris du galon, hein, puisqu'il a gravi les échelons au fur et à mesure, et aujourd'hui, vous le voyez, Premier ministre donc d'Emmanuel Macron, et on retrouve bien donc le bras armé avec Mercure, symbole du bras, donc en disharmonie avec Jupiter et Mars. Donc Mars, la planète de la guerre, alias Arès, hein, le maître de la guerre, aux côtés de Jupiter, planète de spiritualité. Donc il y a aussi bien sûr Zeus, hein, Jupiter alias Zeus, et Jupiter, c'est le maître du signe astrologique d'Emmanuel Macron, le Sagittaire. Remarquons d'ailleurs au passage que Jupiter, aux côtés de Mars, hein, dans le signe du Gémeaux, d'ailleurs c'est en maison 11, il y a bien cette incarnation du pouvoir politique dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la jeunesse, dans le domaine de l'apprentissage. Et vous savez que Gabriel Attal a été pendant une année ministre de l'enseignement et de la jeunesse. Donc on retrouve bien le caractère juvénile du Gémeaux, et également l'apprentissage, l'enseignement. L'enseignement, c'est le Sagittaire, c'est le signe de la philosophie, de la pensée élevée, et vous avez l'apprentissage, ce qu'on apprend à l'école. Donc là, ça relève plutôt du Gémeaux. Vous avez certainement remarqué que gravitent autour de Gabriel Attal différentes affaires, hein, qui concernent sa jeunesse, qui concernent son enfance, notamment sa scolarité d'ailleurs, hein, qui remonte à la surface. Donc là, on retrouve bien le caractère de la régénération de Pluton en opposition au signe du cancer, donc le signe du passé, le signe de l'enfance. Et on a bien également la jeunesse qui est valorisée, ici l'adolescence, etc. Et apparemment, Gabriel Attal aurait été victime, je le mets au conditionnel, de harcèlement. En tout cas, c'est sa version, et vous avez une version contradictoire qui est apportée par l'avocat emblématique et médiatique, hein, qui est Juan Branco, qui est d'ailleurs natif de la Vierge, le signe opposé, et donc apparemment ils étaient dans la même cour de récréation et dans la même classe, et ils n'étaient pas très copains, et donc il y a différentes révélations qui pourraient remonter à la surface. D'ailleurs, c'est ce que nous a annoncé Juan Branco en disant qu'il y aurait des affaires assez sordides qui allaient remonter à la surface, donc préparez-vous, donc il faudra effectivement avoir un regard attentif par rapport à ces différentes affaires. Avec le retour de Jupiter dans le signe du Gémeaux, dans la même position de naissance que dans le thème de Gabriel Attal, puisqu'il a Jupiter-Mars, donc on trouve bien l'organisation également des Jeux Olympiques. Donc là, il faudra être effectivement extrêmement attentif, hein, puisqu'il va être en charge également, même s'il a un ministre de tutelle, donc qui est en charge de la sécurité, hein, qui est le ministre de l'Intérieur, mais lui aussi, hein, sera forcément à la manœuvre. Donc là, il risque effectivement d'y avoir des débordements avec le cycle de Saturne-Neptune, qui est le cycle des radicaux de gauche, alors que ça peut être les manifestations des jeunes, donc là on retrouve bien la jeunesse pour le climat par exemple, mais on peut aussi retrouver des problématiques sécuritaires en rapport avec les illuminés, hein, tous ceux qui commettent effectivement des attentats, notamment lors de la cérémonie d'ouverture. Donc là il faudra faire très attention puisqu'on aura Pluton qui sera en opposition au signe du lion, et vous savez que les Jeux Olympiques, hein, débutent donc le 26 juillet, donc là on a bien le 8, 26, hein, si on fait la réduction, on a bien le 8, les vibrations 8, donc vous avez vu toute la symbolique, hein, je vous ai diffusé une vidéo spécifique, hein, sur la numérologie 8. Vous avez également un article, toujours, hein, sur le blog, hein, qui vient compléter les informations. On va également être attentif à la cérémonie d'ouverture par rapport à la symbolique, puisque la dernière fois que Jupiter était dans le signe du Gémeaux, c'était en 2012, au moment où il y avait l'organisation des JO à Londres. Et si vous regardez bien attentivement, il s'était produit des choses assez étranges sur lesquelles je ne vais pas m'étendre ici parce qu'on est sur YT, mais on l'avait développé sur Odyssée. Il y avait eu tout un cérémonial assez étrange, hein, vous voyez à quoi je fais allusion. Enfin, pour finir, sur le plan politique, on a bien donc le retour, hein, ce que je disais tout à l'heure, et par rapport à ce que disait surtout donc l'éditorialiste, hein, il parlait des élections, il parlait du bras armé donc, hein, pour
contrôler quelque part, hein, les anges rebelles. Donc là, on retrouve bien, donc je vous disais, Mercure, le bras, armé, donc un Mars, Jupiter. Donc on a bien le retour de Jupiter et du Soleil au moment des élections, sachant que le Rassemblement national a changé de nom le 1er juin 2018. Hein. Il est passé de Front National, créé le 5 octobre 1972 sous un soleil en balance, pour passer sous un soleil en gémeaux. Donc là, on peut avoir effectivement une montée en puissance du Rassemblement national durant cette élection, avec Jupiter qui vient gonfler effectivement les urnes, mais en même temps, on peut avoir le contrôle et l'escroquerie également sur le plan électoral avec Saturne et Neptune. Neptune, l'escroquerie, le grand escroc du système solaire, donc il vient créer en fait de la comédie, qui vient créer de la duplicité, de la tromperie, puisque le Gémeaux, c'est le signe des comédiens également. Ce sont en général des très bons comédiens. Les gens qui sont Gémeaux ou ascendant Gémeaux, ce sont d'excellents comédiens qui peuvent également faire preuve de duplicité, de tromperie. Donc là, il faut faire très attention, ou l'inverse, être trompé ou tromper les gens. Donc là, on peut retrouver effectivement un bourrage d'urnes. D'ailleurs, ça nous a été plus ou moins suggéré par la couverture de The Economist 2024 avec cette urne géante où vous aviez déjà l'urne inquiétée pré-remplie avec de nombreux bulletins.